Le Monde, le 1er et le 8 mai tombent un dimanche. Vous avez vu que les 1er et 8 mai tombaient un dimanche cette année ? Ouais. C'est terrible pour les salariés, et les vacances, c'est affreux quoi. Vous pensez que c'est fait exprès ? Oh, c'est sûrement un coup de Macron. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Alors dimanche, comme tous les ans, j'étais au défilé du 1er mai à Lyon. On a gueulé tous ensemble. Allez vous faire mal à la voix là. Il y avait des gens très déterminés, armés de trompettes en plastique, C'est un peu ridicule, non ? Ouais, c'est vachement ridicule. de sifflets et de cornes de brume. Macron, il va comprendre sa douleur. Libération. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues dimanche pour une manifestation aux allures très politiques où la possible union de la gauche était dans tous les esprits. Le seul au milieu des drapeaux Non, du mais Parti socialiste avec un m'avancer. autocollant Jean-Luc Mélenchon. J'ai bien avancé, ma femme, elle veut. Dans le défilé du 1er mai, Vous voulez pas être avec le PS ? Non, j'ai tenté moi aussi de faire l'union de la gauche. Hollande, il a bousillé le PS et la gauche. Mais ça n'a pas été facile, Je préfère mourir que de faire l'union avec eux. parce qu'il y a plusieurs gauches. À gauche, tout. La gauche de droite, Je suis membre du Parti Socialiste et fier de l'être. C'est quand la date de l'enterrement ? la gauche morte, Non. Je suis fané par Fabien Roussel. la gauche C'est fanée, une viande, tout ça, ça m'a saoulé. la gauche viande, Ça la peine, hein, Il faut faire la paix autour de les filles. la gauche et les filles, Dans l'idée de l'union de la gauche, t'es prêt à manger un steak ou t'es prêt à... la gauche communiste, C'est le drapeau de l'Union soviétique. la gauche soviétique, Revendique l'héritage de l'Union soviétique. Le goulag, on garde. la gauche goulag. Le problème, c'est que il faut bien maîtriser les contre-révolutions pour que les bourgeois ne reprennent pas le pouvoir une fois qu'il a été récupéré par le peuple, quoi. Note secrète du politburo de l'Union populaire des bolcheviks et des Khmers verts. Il y a le mot gauche, ça leur suffit. Elisabeth Lévy, Les questions de principe, ils s'en foutent. Jordan Bardella, Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type d'alliance. La gauche Éric Zemmour, n'existe plus qu'à travers l'islamo-gauchisme. Luc Ferry, Vendre son âme pour un plat de lentilles dans le programme de Mélenchon. François Bayrou, Je connais Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps. C'est une blague. François Hollande. Je pense que cet accord ne sera pas accepté. Parce qu'il est inacceptable. Et tous ceux qui disent du mal de Jean-Luc Ilitch Mélenchonine seront envoyés au goulag. C'est quoi votre drapeau ? C'est le drapeau du syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo. Alors le milieu du jeu vidéo, c'est plutôt un milieu de gauche, plutôt un milieu un peu... Il y a quand même une grosse promotion d'une culture très viriliste et plutôt armée dans le jeu vidéo, notamment qui vient des États-Unis, qui est clairement plutôt de droite. Des jeux vidéo où on tire là, tout ça un peu. Exactement, porté historiquement par l'armée américaine et le gouvernement qui ont mis des sous là-dedans. C'est un milieu qui représente beaucoup d'hommes et des femmes très sexualisées. On retrouve vraiment cette dynamique patriarcale dans nos créations culturelles et on veut aussi changer ces choses-là. We have a personal radar drone ready for escort. Care package ready. Depuis 2 mois, les populations civiles subissent des frappes aériennes quotidiennes. La ville de Mariupol est déjà en ruine. 20 000 personnes y ont déjà perdu leur vie. Futurations.com, un collectif de développeurs a créé un jeu vidéo où le joueur doit ramener des épaves de chars russes à l'aide de son tracteur. Même le ministère de la Défense en Ukraine en a fait la promotion. Get to the next HQ. Bon, en vrai, la guerre, c'est pas un jeu vidéo. Je dis que j'ai écrit même à monsieur Macron. Elle, c'est Irina, que j'avais appelée dans la dépêche 126 quand elle était encore à Lviv. Je voulais demander pourquoi le transport pour les Ukrainiens maintenant est payant. Depuis, elle a rejoint Paris. En mars, c'était gratuit, mais depuis avril, c'est pas gratuit du tout. Et elle est hébergée chez des Et amis pour l'instant, ils m'ont pas répondu. avec sa fille de 14 ans. Quand ma fille, elle pense à l'Ukraine, à sa ville, elle pense à quelque chose qui n'existe plus. Il n'y a pas de Kharkiv qui était avant. La ville a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui sont détruites. Il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés. Ça ne sera jamais comme avant. Slava Ukraine! Vive la France! Et vive la liberté! Paris-Normandie. Joachim Legendre, fondateur de l'association Aide aux animaux en Normandie, a rejoint le front ukrainien afin de rapatrier une quinzaine de chats. Comment il s'appelle votre chat ? Il s'appelle Euterpe. Vous l'embarquez dans les manifs à chaque fois ? Il y a des gens qui ont des animaux domestiques en Ukraine. Et voilà, et moi j'ai le mien, c'est tout. Vous êtes pour que la France accueille les réfugiés chats aussi ? Oui, c'est important.
les humains sont plus importants que les animaux, mais les animaux sont aussi importants. Le progrès. Une londonienne de 49 ans, mère célibataire de 2 enfants, menacée d'expulsion par ses propriétaires qui ne veulent pas d'animaux de compagnie chez eux, a décidé de se marier avec son chat India. Mon chat a tourné, c'était son premier film, il a tourné pour un court-métrage qui était sur Arte. Ah, c'est un chat comédien aussi. Oui, enfin, elle a fait 2 films. Alors, on lui demande de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. En plus, on lui demande de le faire plusieurs fois. Donc, c'est stressant pour un chat de tourner. Et pendant ce temps-là, le progrès. Le policier qui a tué dimanche à Paris 2 personnes sur le Pont-Neuf a été mis en examen notamment pour homicide volontaire. Le syndicat de police Alliance classée à droite a jugé mercredi inadmissible la décision des juges d'instruction. Pour aider la police à lutter contre la justice, je me suis rendu à leur rassemblement lyonnais. Ils étaient une 50aine à chanter faux. Nous, on revendique d'autant plus une présomption de légitime défense. Et à soutenir l'idée d'une présomption de légitime défense. Inverser la charge de la preuve. Qui fait que c'est la personne tuée. Ça serait, je dirais, la partie civile de prouver que le policier n'était pas en légitime défense. Qui devrait prouver la culpabilité du policier. L'idée du forfait, vous en avez entendu parler? Pas du tout. Mais moi j'avais une autre proposition à leur soumettre. Les policiers auraient durant leur carrière un forfait de 2 à 3 autorisations de tuer des gens. Non. Sur un forfait comme ça, une sorte de permis à point. Franchement, ce que vous êtes en train de me dire m'horripile. Oui, il y a eu 2 morts, c'est dramatique, mais la police, elle ne tue pas. Bah si. Si le policier tire et qu'il y a 2 morts, c'est que... Enfin bon. On est de la famille politique Reconquête, donc on a été informés. Oui, et puis comme le parti Reconquête est justement pour la légitime défense des policiers, c'est dans son programme, donc on est venu en soutien. Libération. Éric Zemmour plus proche de la débandade que de la reconquête après un score bien en deçà de ses attentes aux présidentielles. De toute façon, on sait bien que les présidentielles sont pipées. Hein. Pipées dans quel sens? Certains disent qu'il y a eu de la triche, mais on ne peut rien prouver de toute façon. Qui dit qu'il y a eu de la triche? J'en dirai pas plus. Informez-vous sur Twitter, vous aurez beaucoup d'infos. Vous êtes sur Twitter? Oui, oui. Un avis sur le rachat de Twitter par Elon Musk, du coup? Très satisfait. Ah oui? Pourquoi? Évidemment, pour la liberté d'expression, c'est super. Marianne, en défendant l'idée d'un Twitter moins régulé, Elon Musk séduit l'aile droite des Républicains. Puisque les discours racistes et antisémites sont légaux aux États-Unis, ce genre de propos pourrait de nouveau être autorisé sur Twitter. Je connaissais pas ce chant révolutionnaire. Ah bon? De Hugo Frey à Elon Musk, en passant par les manifestants de l'Union de la gauche du 1er mai, tout le monde ira jusqu'à San Francisco. Le temps de revenir et de rattraper les jours fériés qui tombent un dimanche. Moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle dépêche. D'ici là, tenez bon la vague, tenez bon le vent. ICO. Arte. Ah merde, j'ai complètement zappé la mort de Régine. Ah, c'est con, j'aurais pu demander aux gens s'ils étaient pour un changement de régime parlementaire. Radio. Ou de régime alimentaire, régime carabiné, régime nez plutonique, régime troué. Et elle aurait voté quoi, régime écologie? Point. Ouais, elle va faire du bien cette semaine de relâche là. Comme.